dames, bien le bonjour, il est l'heure avec 4 minutes d'avance, on n'en a plus rien à cirer, c'est la fiesta loca, comme dirait Shakira, j'espère que vous allez bien les amis, très heureux vraiment de vous retrouver pour une nouvelle semaine à fond la forme, on part là sur 3 semaines de pure zizanie, je vous le dis, les batteries sont à bloc, il y a d'autres surprises qui arrivent, hein, déjà ce week-end, voilà, hier c'était la cerise sur le pancake, vous l'avez peut-être déjà vu, mon passage hein, chez l'ami Eric Morillo des Incorrectibles, que je remercie encore, merci beaucoup Eric, j'espère que ça vous a plu, il y a déjà des messages dans le chat là-dessus, il y a mon Bigna qui dit au fait excellente ton intervention hier sur les Incorrectibles, c'est les Incorrectibles, c'est vrai qu'on peut se planter, mais c'est les Incorrectibles, merci mon Bigna, merci également à Moon62 qui en parle, merci, voilà, merci beaucoup les amis, merci à Mena77, j'espère que ça vous a plu les amis, que du plaisir cette première occasion d'être voilà donc déjà de rencontrer Eric Morillo, puis l'honneur hein, d'être dans son émission qui a vu passer Michel Onfray, Juan Branco, Marion Maréchal, beaucoup de figures comme ça, Laurent Toubiana bien sûr, beaucoup de figures hein, que j'adore, mon Greg Tabibian naturellement. Donc voilà, un plaisir absolu d'être là-bas. Je vous avoue, j'étais stressé. Je me suis un peu fait dessus, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et je peux pas en dire plus. Mais il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà. J'ai dit ça, je dis rien. On va voir ce qu'on peut faire, mais aujourd'hui, c'est pas le but du jeu, c'est la matinale. Hein, avant une semaine marathon encore. Accrochez vos ceintures, il y a beaucoup de choses. Il y a Eloline qui se fout de ma gueule, qui l'a vu, qui dit en plus, tu y étais avec ton pull troué au cou dans toute simplicité, je valide de fou tout en nature. Ah, j'avoue. Désolé, coupable. Non, mais c'est vrai que. J'y suis allé en détente. Par contre, ce pull, on va débriefer parce que j'étais étonné de ne pas avoir vu de commentaires là-dessus. Le pull me fait une dégaine, j'ai l'impression que je faisais 150 kilos. Bon, tu vas me dire que je suis pas loin. Mais c'est vrai que je me suis regardé, mais vraiment un lion de mer sur un canapé. Si tu veux te représenter, c'est ça. Je me suis dit, merde, ça y est, je suis foutu pour la science. Donc non, c'est le pull. En vérité, je suis taillé. T'inquiète. Les abdos, les pectoraux. Non, c'est tout à fait cocasse. Donc, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était encore une nouvelle expérience et c'est vrai que ça fait plaisir de sortir un petit peu de nos formats sur Juste Milieu, d'aller porter la juste parole, on va dire en dehors, voilà, de là où des endroits où on a l'habitude de se retrouver. Et c'est vrai qu'il y avait eu François, il y avait eu des passages chez les Amis du Crayon, aujourd'hui Eric Morillo. Donc ça fait vraiment plaisir en fait. De pouvoir voilà aller dans d'autres espaces, aller discuter avec d'autres personnes, aller débattre et j'espère que les occasions vont se reproduire. Pas pour le goût de voir ma tronche à la téloche, hein. Ça on imagine bien qu'au bout d'un moment c'est pas pour ça. Mais c'est vrai que c'est le sens du débat que vous savez que j'aime bien avoir avec vous bien sûr, bien évidemment en tout premier lieu. Mais moi demain c'est sûr que si on peut me proposer, j'aimerais bien sur des chaînes par exemple des chaînes YouTube, hein, même des chaînes YouTube, pas forcément la téloche, hein, il y a d'autres gens, hein, mais j'aimerais beaucoup, voilà, sur des chaînes peut-être plus marquées à gauche, peut-être plus marquées à l'extrême gauche, justement pour papoter, pour échanger. Donc moi, la porte est ouverte, hein, je le dis. Hein. Ah ouais, tout est ouvert chez moi globalement. Merci à Mr. Deans qui vient de sub, ça c'est le 4e mois. C'est fou, on a une famille, c'est une juste famille. Miss Deans, Mr. Deans. Voilà. Je veux être prêtre le jour du mariage. Et si vous êtes déjà marié, vous vous remariez. Et je serai là, je serai le juste prêtre. Donc voilà les amis. Que du plaisir et puis on va pas se mentir en plus effectivement ça donne une audience supplémentaire à Juste Milieu et ça c'est toujours bon à prendre, hein. La famille s'agrandit, on va avoir des petits nouveaux peut-être ce matin hein, sur Twitch il y a peut-être des gens qui connaissaient pas qui se disent tiens on va suivre ce lion de mer parce que les gens qui aiment bien Thalassa se disent tiens là on a un marsouin, on va voir ce qu'il peut faire. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'il en est de tout ça. J'espère que vous allez bien pour une matinale. Voilà, vous le savez, aujourd'hui c'est le but. J'ai envie de vous dire plein de choses. Il y a tellement de sujets aujourd'hui. On va bien papoter. Et puis de toute façon, on se retrouvera demain dans le Juste Bistrot pour creuser davantage. Aujourd'hui, c'est la matinale, vous le savez. Ça va être la presse internationale avec le grand thème, bien sûr, les élections en Italie. On va décrypter un petit peu tout ça. Après, on ira faire un petit tour dans la presse régionale rapidos. Et puis la presse nationale où je vais revenir avec vous sur l'interview de Yael Braun-Pivet
présidente de l'Assemblée nationale. Bon, alors ça, c'est déjà dans le script pour la farce tranquille. Hein. Mais bon, là, on est entre frérots de la Vega, donc on va en parler. C'est pas qu'elle a craché le morceau, c'est qu'elle a vomi le buffet. Mais vraiment, hein, en toute souplesse. Dans un interview, elle parle du 49.3 et effectivement, tu comprends mieux la dynamique qui est à l'œuvre. Donc, voilà un petit peu ce qui vous attend aujourd'hui, les amis, mais on va commencer avec... Je veux vous faire... on fait un petit jeu pour commencer. Allez, un petit jeu, d'accord? On fait le petit jeu. Tout le monde est concentré. Elisabeth Borne, ce matin, chez Apolline de Malherbe. Écoutez ce qu'elle dit, et à votre avis, de quel pays parle-t-elle? Je veux des réponses dans le chat pendant que je me mets un petit coup de café dans la gueule. J'appuie sur la Game Boy, et c'est parti. Et ce que dit la présidente de la Commission, c'est que en Europe, on porte un certain nombre de valeurs, et que bien évidemment... on sera attentif, et la présidente de la Commission, à ce que ces valeurs sur les droits de l'homme, sur le respect des uns et des autres, notamment le respect du droit à l'avortement, par exemple, soient... Voilà. Oh, alors bon, bah oui, mais vous êtes tous des fortiches aussi. Arrêtez de regarder des chaînes d'actualité aussi, vous savez tout, c'est même pas drôle. Vous avez gâché mon jeu. Oui, c'est l'Italie. Ouais, au début, j'ai écouté, tu sais, j'avais la gueule enfarinée, je venais de me lever. Et je me dis, tiens, droit de l'homme, droit à l'avortement, on va être attentif. Je me dis, elle doit parler naturellement du Qatar. Quel crétin fais-je? Ouais. Non, pas du tout, c'est l'Italie. C'est l'Italie, ouais. Ah, c'est l'extrême droite au pouvoir, t'imagines. Ah, je peux pas meilleure introduction. Là, c'est Elisabeth Borne. Mais elle commence à me faire peur aussi, elle. Hein. Parce que c'est, tu vois, là encore, une fois de plus, on en revient toujours au même point. Hein. C'est que il s'arroge vraiment de la moraline à pas cher, hein, de la morale à pas cher, en disant, tu sais, ah vous avez vu comme on est rude sur les droits de l'homme, mais cousine, tu parles de l'Italie en fait. Ça va, tu vois. T'envoies ton équipe de foot là où on défenasse des homosexuels, donc si tu veux, bon. Et quelle plus belle introduction, parce que le sujet aujourd'hui, et la presse internationale en parle, vous l'aurez deviné, ce sont bien sûr les élections législatives du côté de l'Italie. Et alors attention, alors là, on va décrypter tout de suite ensemble parce que depuis ce matin, je suis grognon, mais je suis motivé, prêt pour la bagarre. Je peux déclencher une salade de phalange parce que on voit tous les qualificatifs dans les médias. Mais oh là là, je mangeais ce matin. Je te donne les coulisses parce que je mangeais tranquillement mon petit déjeuner. En plus, j'ai un bol breton avec écrit Rémi. Ça tombe bien, c'est mon prénom, de fil en aiguille. Et je grignote, tu vois. Et puis, j'entends tout, mais tout. Alors, le contexte, tel que cela s'est passé en Italie, c'est une alliance de partis de droite, dont le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, qui est arrivé en tête des législatives. Dans cette coalition, dans cette alliance de partis de droite, on retrouve également le parti de Silvio Berlusconi, que je veux dire, à l'heure actuelle, ne pose plus aucun problème. On y reviendra d'ailleurs. Le mec a défouraillé la moitié de la Toscane, mais aujourd'hui, le problème, c'est Giorgia Meloni. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Tu sais, bunga bunga, non, on va parler de l'extrême droite. Tu sens que, voilà, un sujet chasse l'autre. Et enfin, un prédateur chasse les autres, en l'occurrence, mais c'est pas le sujet. Et donc, cette coalition de droite, avec Meloni... Berlusconi et son parti Forza Italia, et on retrouve également, c'est comment qu'il s'appelle celui-ci, à chaque fois j'oublie, ça m'énerve. Ah, oh, c'est l'autre là, Matteo je sais pas quoi là. Ah, oh, comment qu'il s'appelle? Voilà, il est où? Voilà, Matteo Salvini, voilà, de la Lega, voilà, c'est ça. Et tu vois, là on est sur la Suisse, RTS c'est la Suisse. Ils sont un petit peu plus mesurés, tu vois. La candidate d'extrême droite, Giorgia Meloni, revendique la direction du prochain gouvernement. Bah non, en fait, ils sont pas plus mesurés. Non, c'est sur Google qui avait écrit « La coalition de droite et d'extrême droite donnée gagnante des législatives en Italie ». En gros, ça, c'est ce qui s'est passé. Une coalition de droite, comme en France, on peut avoir une coalition de gauche. Hashtag NUPES sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire. Et ça n'a généré personne, on est d'accord. Là, on est en Italie. Cette coalition réussit le pari qui était celui de la NUPES aux législatives. On est exactement dans le même contexte, c'est-à-dire d'aller combattre on va dire, le parti progressiste d'Italie et de les déborder sur ses extérieurs, à savoir le côté droit. C'est exactement ce que voulait faire la NUPES.
personne n'a dit Staline arrive au pouvoir. Eh ben si, en Italie, si. Et donc ce matin, tu sais, j'ai toujours mon bol breton, tu vois, à deux doigts de me faire appeler dans le Loin-le-Roi. Et, et là, j'entends, oui, alors il y a eu quoi? Il y a eu, bon, bah forcément, l'extrême droite remporte les législatives. Factuellement, c'est pas vrai. Le parti néo-fasciste, alors, je savais pas comment... Parce qu'apparemment, néo-nazi, c'est plus forcément problématique si t'es ukrainien. Donc apparemment, maintenant, c'est néo-fasciste. Ah bon. Parce que ça s'appuie en fait sur un parti Fratelli d'Italia et en fait le parti, le fils illégitime d'un autre parti qui était lui fasciste avéré. Donc c'est facile l'histoire en fait. Quand tu veux, il y a un lien. Quand tu veux pas, il n'y a pas de lien. Parti communiste en 2022, il n'y a pas de problème. Pourtant, ils sont issus des... Voilà. Non, mais j'ai pas dit que c'était facile, hein. Attention. Mais c'est vrai que, bon, une fois de plus, tu vois. Donc ça, si tu veux, c'est le niveau 1. La réalité... Alors, j'ai pas la prétention, enfin, j'ai pas la prétention de maîtriser le réel, qu'on soit pas d'accord, mais les faits, c'est la Suisse qui le dit, hein, RTS, hein, une coalition de droite qui arrive au pouvoir. On est d'accord. Niveau 2, c'est le traitement médiatique. Bon, alors en France, je t'en parle même pas, hein, je veux dire... Laisse tomber. Hein. Ouais, non, mais l'extrême droite, le machin, le bidule. Ah, enfin, l'épouvantail classique, tu vois, comme d'hab. Hein, comme d'hab. Mais le niveau 3 de tout ça, et c'est là où je pense qu'on est peut-être en train de franchir un cap dans la manipulation médiatique, et je pèse mes mots, c'est que, à la limite, Marine Le Pen est réellement, on va dire, une candidate contre le système. Je caricature très vite, on pourrait débattre de ça pendant une heure. Mais c'est-à-dire que, enfin, on va dire la Marine Le Pen de 2017, celle qui voulait encore sortir de l'Union Européenne, 2012-2017. Et encore que d'ailleurs, surtout 2012. À ce moment-là, tu as une réelle position anti-système. Donc forcément, elle prend des sauts de merde dans la gueule, c'est logique, tu vois. Sauf que Giorgia Meloni, elle est pro-OTAN, elle soutient, elle soutient l'Ukraine, elle lutte et elle encourage la livraison d'armes par l'Italie à l'Ukraine. Elle a rassuré les milieux patronaux avant même les élections législatives, c'était il y a 2-3 semaines. Elle a fait une tournée des Grands-Ducs pour tout ça. Dans les mesures Covid qui ont eu lieu en Italie, on l'a pas beaucoup entendu. Merci à Mademoiselle Zazie qui vient de sub, c'est le 4e mois, merci beaucoup, le bisou. Donc, on est à un niveau au-dessus, c'est que jusqu'à présent, on agitait la menace de l'extrême droite en disant nanana. Maintenant, on continue d'agiter en sachant très bien que cette femme n'a rien de dangereux. Mais absolument rien de dangereux. Donc c'est une pièce de théâtre qui vient vraiment de trouver un peu on va dire un élément de suspense supplémentaire, où on va faire peur aux gens en disant « Oh là là, l'extrême droite !» alors qu'ils savent très bien qu'ils ne risquent absolument rien. Donc c'est absolument scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et pendant ce temps, il y a Berlusconi qui est de retour au pouvoir. Ça dérange personne. Elles sont où les féministes? Mais là, on les entend pas beaucoup quand même, c'est fou ça. En ce moment, il n'y a plus personne. On va combattre. Alors, une femme accède au pouvoir, faut la combattre d'ailleurs aussi, il faudra m'expliquer parce que ça j'ai pas suivi. Fallait féminiser la vie politique, mais quand c'est féminisé d'extrême droite, c'est pas bien. Donc je sais plus moi. Merci à ma grenouille qui vient de subprime. C'est le 7e mois, merci beaucoup. Donc j'ai un petit peu mal à suivre là-dessus et en plus, mais Berlusconi revient, il n'y a pas de problème. On dit l'extrême droite qui est une menace pour les médias aujourd'hui. Ce qu'on pouvait lire aujourd'hui dans l'Opinion, donc le journal de l'Opinion du 26 septembre, on apprend que, donc vous savez, il y a eu, vous allez voir, je fais une petite parenthèse, mais c'est lié, hein, promis juré, je maîtrise la cascade. TF1 et M6 devaient fusionner. Il y avait un projet de fusion que les deux chaînes deviennent, enfin que les deux chaînes appartiennent au même groupe désormais. Ça ne s'est pas fait au dernier moment. Donc le groupe Bertelsmann qui détient M6 à l'heure actuelle continue de vouloir vendre. Et il y a eu trois entités qui se sont positionnées pour le rachat, notamment une entité formée par Xavier Niel et Silvio Berlusconi pour racheter M6. Berlusconi qui avait déjà fait une tentative d'entrée dans le monde des médias en France avec la chaîne La 5 qui n'avait pas du tout marché, c'était dans les années 90 ou 2000 il me semble. Et donc là, on a Xavier Niel, donc proche du pouvoir de la Macronie, qui a un projet de rachat de M6 avec Silvio Berlusconi.
enfin, un agresseur sexuel, enfin, agresseur, non, pour le coup, ça non, mais au comportement plus que douteux, voilà, je corrige mes mots, comportement plus que douteux, qui a été poursuivi pour 10 millions de motifs ces dernières années, les affaires Bunga Bunga et compagnie, et là, il n'y a plus de problème. Là, c'est bon. Le problème, c'est Giorgia Meloni. Là, c'est voilà, c'est la Marine Le Pen saveur spaghetti, là, c'est bon. Là, c'est tout bon. Là, c'est ça le problème. Donc, c'est lunaire. Et vous allez voir que vous allez embrouter pendant 2 semaines, pendant que, en coulisses, le gouvernement va passer en force. Et en vérité, moi, je propose une chose pour faire des économies d'argent, c'est qu'on supprime le Parlement, mais vraiment, parce que vous allez voir euh, ce qu'a dit, pardon, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. On en reparlera tout à l'heure dans ce qu'elle a dit dans le Parisien. Au bout d'un moment, autant le supprimer, ça sert à rien. Donc pendant qu'on passe en force sur la réforme de retraite et compagnie, on va vous faire l'extrême droite. L'extrême droite, Hitler. Ben ok. Donc voilà, voilà. Et forcément, non, pour revenir sur la presse internationale, c'est quand même le sujet. C'est vraiment le gros sujet de la semaine. Ça y est, la reine d'Angleterre est morte, vive la reine. On passe à autre chose. Donc l'Italie, et on en parle aussi du côté de l'Espagne. El país los sondeos dan una cara victoria a la ultraderecha. Tu vois, de partout, hein. Même les Espagnols. Hein. Je les aime bien, moi, les Espagnols, mais c'est pas l'extrême droite, je suis désolé. Voilà, c'est fou parce que le titre, c'est Victoria a la ultraderecha. Et en dessous, t'as un petit truc, hein. La coalition de derecha saca partido la división del centro izquierda. Tu vois? C'est fou. Hein. Alors qu'ils te disent en dessous, c'est une coalition de droite. Alors, peut-être que je joue sur les mots, il y en a certains qui vont me gronder, qui vont dire oui, Rémi, ça revient au même. Ben, je suis pas d'accord. Si la NUPES l'avait emporté, Mélenchon et tous ses copains auraient gueulé en disant vous parlez d'une victoire de l'extrême gauche, c'est pas vrai. Et ça aurait été tout à fait légitime. C'était une alliance de gauche. Et ben là, c'est l'extrême droite. Non, mais ça tient à rien, hein, je veux dire. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et sinon, oui, sans aucune transition, félicitations à Eliud Kipchoge qui fait tomber le record du monde du marathon. Ça, c'est bien. À mon avis, qui sera battu rapidement par Marine Le Pen. Parce qu'elle, c'est un marathon politique. Elle va faire 90 ans en vie politique sans gagner aucune élection, mais elle sera là. Hein. La prochaine, on y est. Hein. Donc, voilà un petit peu ce qui se dit. Et vous avez vu en Espagne, on en parle beaucoup. Là, c'est El País, mais tous les quotidiens espagnols font la une avec l'élection de Giorgia Meloni. On en parle ici. El Mundo, tout pareil. Regardez, la derecha dura vence en Italia et sacude la wow. Ouais, à la limite, la droite dure, pourquoi pas. Puis avec Berlusconi, c'est vrai que la droite est très dure même. Donc à la limite, pourquoi pas, tu vois. El Periódico de España, pareil, Giorgia Meloni. Tu vois, c'est fou. Hein. La Razón, également. Tout le monde en parle, comme disait l'autre. Donc ça, c'est pour nos amis de l'Espagne. Du côté du New York Times, mais ça a été sorti dans la nuit, donc faut que ça... l'Ukraine. L'Ukraine. Voilà. Ça, c'est bien l'Ukraine. Ça, faut pas oublier non plus l'Ukraine. Et sinon, t'as quand même un petit truc, tu vois. Italy leads Europe into a hard right turn. C'est les Américains. Hard right. C'est comme ça. Hein. Faut mettre un petit peu de... Voilà. C'est fou quand même. Parce que tu vois, là, le chapeau, je sais pas si vous le voyez, là, où j'ai ma souris. C'est quand même zinzin, parce qu'ils te disent... Ces élections, donc en Italie, suivent des décennies d'amnésie au sujet des dégâts laissés par le fascisme. C'est-à-dire, on est au même niveau en fait apparemment. C'est pas évident à suivre. C'est pas évident. Je sais que c'est vrai, ouais, non, bon, pourquoi pas, hein. Mais voilà, ça c'est pour le New York Times, hein. Apparemment, en fait, on revient au fascisme d'une certaine manière. Moi, je pensais que le fascisme, ça venait effectivement de l'italien Fesso, qui était un parti avec vraiment la figure forte, comme ça avait été théorisé notamment par Gabriele D'Annunzio au XIXe siècle, qui a été un des piliers intellectuels du fascisme sur lesquels s'est appuyé Mussolini derrière. Tout ce que je vous dis, ça vous intéresse, c'est la trajectoire de Gabriele D'Annunzio, qui est un personnage assez curieux, une sorte d'aventurier et tout ça, mais qui a théorisé le fascisme. Et c'est vrai qu'il parlait énormément du culte de la personnalité. Bon, c'est là où on voit l'élan fasciste en Italie, en tout cas, était encore plus marqué
que, par exemple, du côté du Troisième Reich en Allemagne à la même période. Et il y a vraiment un culte de la personnalité qui est encore plus poussé, ce côté patriarche, ce côté mise en scène du pouvoir. Et il me semble, alors peut-être que Giorgia Meloni elle est fasciste, je dis pas, hein, moi justement, je sais pas, mais il me semble que c'est pas Giorgia Meloni qui a un parti dont les initiales sont aussi celles de son nom et de son prénom. Tu vois? Parce que ce serait ça aussi un peu le fascisme. C'est-à-dire que tu es tellement la figure centrale de ton pouvoir que ton parti reprend tes initiales. Si je vous dis EM, par exemple. Non, mais au hasard, il y en a peut-être d'autres, hein, je sais pas, hein. Je les connais pas les autres. Mais il y en a peut-être d'autres. Et c'est vrai que EM, Emmanuel Macron, c'est pas Giorgia Meloni qui a fait ça. Le parti, ça s'appelle pas GM. Ou alors c'est General Motors, mais à mon avis, elle est pas dans le joint de culasse. Donc, au bout d'un moment, alors maintenant c'est Renaissance, si tu veux. Pareil, faut se détendre, hein, les Michel-Ange, là. Mais c'est vrai que quand tu vois la gueule à Bayrou, on est quand même plus dans l'art contemporain que Renaissance, mais c'est pas la question. Mais en vrai, oui. Alors, ce que je vous dis, et si ça vous intéresse sur la construction intellectuelle d'En Marche, et puis de la République En Marche, il y a un bouquin formidable qui s'appelle La marque Macron, qui a qui a été écrit par un expert en politique qui s'appelle Raphaël Yorka. C'est un livre formidable, ça vous intéresse, et je tiens je tiens ces réflexions de tout ça, et c'est un bouquin très intéressant parce que justement, il décrypte les ressorts qui sont loin d'être liés au hasard et qui très vite ont donné en fait la tendance politique d'Emmanuel Macron, qui est une tendance du caméléon permanent. Pour une autre anecdote du genre, en plus des initiales, en fait, on est dans un élan fasciste, n'ayons pas peur des mots. On est dans un élan fasciste avec ce faisceau mis sur une seule personne. La République En Marche sans Macron, c'est une réunion de managers dans la Sarthe, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Et, et donc, Raphaël Yorka explique aussi, pendant les meetings d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle de 2017, euh, la couleur du logo En Marche n'était jamais la même. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais pendant la campagne 2017, le logo En Marche n'avait pas de couleur fixe. Il changeait tout le temps. Et en fait, il changeait tout le temps en fonction de la tonalité des discours. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron ciblait son discours sur, par exemple, des propos écologiques, le logo devenait vert. Quand il s'adressait sur quelque chose de plus économique, à destination des patrons ou autres, le logo devenait bleu. Et Raphaël Durca étudie tout ça. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est loin de l'être. Parce que tout ça est le fruit d'une réflexion très intéressante portée par des cabinets de conseil, des experts en com et autres guignols du numérique qui t'expliquent ça et que tout ça a été pensé et calibré de la sorte. Donc, effectivement, je trouve ça assez intéressant. Et donc, bon, quand on dit à Giorgia Meloni, elle est fasciste, moi je veux bien, mais c'est pas elle qui a un parti avec son nom. Il y a Scalp7 qui dit Meloni a quand même fait l'éloge de Mussolini, disant qu'il était un grand homme. Mais effectivement, mais c'est un débat. C'est un débat. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a salué la mémoire de Stéphane Bandera, leader ukrainien nazi au moment de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on fait de Volodymyr Zelensky un nazi pour autant? Ce serait peut-être un raccourci rapide, je sais pas. Mais peut-être que Giorgia Meloni a fait ça, et ça se débat. Mais je trouve ça quand même curieux qu'on choisisse les personnes avec qui on va faire ces raccourcis historiques. Je trouve ça intéressant. Donc c'est vrai que non, c'est intéressant. Donc ça, c'est le gros sujet. On en parle un petit peu de partout quand même, hein. Tu vois, regarde même du côté de Clarín, c'est l'Argentine, ça. En Argentine, hein. Una mujer de derecha gobernará Italia. Tu vois, faut aller en Argentine pour avoir un truc à peu près bien calibré, quoi. Une femme de droite gouverne l'Italie. Terminé. Ça dégage. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Je veux dire, ils y arrivent en Argentine, hein. Donc non, je sais, hein, c'est pas évident. Regarde, en Inde, est-ce qu'on en parle? Non, non, il y a du cricket, il y a Georges Clooney qui fait la pub. Euh, non, non, je pense que faut pas se planter de combat, hein. Donc c'est intéressant tout ça, le gros sujet. Voilà, les amis, vous l'aurez vu. On en parle dans le Times of India. On parle de Giorgia Meloni ici. Donc c'est le gros sujet aujourd'hui. Mais on va enchaîner, les amis. On va enchaîner. On va aller voir justement du côté euh, de la presse régionale. Vous le savez, c'est mon petit plaisir, hein. C'est mon petit plaisir. On a le droit de s'amuser. On n'est pas des Allemands, hein. Ça va. Regarde.
On peut faire un tour sur Twitter. Tiens, j'ai fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Je vais mettre un coup d'eau, je te mets la petite vidéo. Parce qu'en soi, c'est une actu aussi qui est sortie. Le progrès, je l'ai tourné juste on avant le n'arrête direct. pas le progrès des Tout ça est conneries. bien calibré, il n'y a pas à chier. Regarde, je te mets la petite vidéo, je bois un coup d'eau et on est reparti. On n'arrête pas le progrès des conneries. J'ouvre le journal ce matin, Le Figaro du 26 septembre, au moment où j'enregistre cette vidéo. On apprend que France Télévisions, donc France 2, France 3 et tout ce que tu veux, va désormais diffuser une météo de l'énergie. Voilà, pour te dire dans quel territoire ça devient chaud, est-ce qu'il va falloir éteindre la lumière, couper la téloche. Enfin non, ça non, parce que justement, il faut voir la météo. C'est la petite, voilà, c'est la petite complexité. Mais c'est vrai que bon, bah forcément, moi je suis un petit peu taquin et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça rappelle la météo des morts de Jérôme Salomon. Tu t'en rappelles, pendant la période Covid, tous les soirs, t'avais le tiercé. Alors aujourd'hui, 200 morts. Demain, on verra, on croise les doigts. Donc, il y a un peu comme ça se voit que ça commence à se ressembler. C'est vrai que moi je pensais que c'était deux salles, deux ambiances. Au bout d'un moment, ça commence à être la même musique. Donc bon, bah rendez-vous pour la météo de l'énergie. Il y a pas à dire, il y a de quoi péter un câble. C'est une petite blague par rapport au domaine électrique. Et donc ouais, j'ai tourné ça juste avant en fait le live. C'était dans le Figaro de ce matin. Cette météo de l'énergie. Non, il n'y a pas vraiment. C'est cocasse. C'est tout à fait cocasse. Très bonne vanne. Très très bonne vanne de Méréala 15. William l'énergie. Très bonne vanne. Merci beaucoup. J'ai pas le jingle rire, mais je vais te gratifier d'un emoji. Rémi 2001. Voilà, ça c'est cadeau, tu pars avec, c'est que du plaisir. Merci, bravo, Méréala 15. On enchaîne tout de suite du côté de nos régions ont du talent. On va aller voir du côté du Midi Libre. Alors vous allez dire, oui Rémi, tu fais une fixette parce que tu viens de là-bas. Et oui, j'en conviens. Mais il y a un truc très drôle quand même. Alors très drôle, tant mieux parce qu'il n'y a pas de blessés, attention. Mais il y a un avion qui s'est foutu dans l'eau, ça c'est drôle. Le Boeing 737 qui a fini dans l'étang de l'Or à Mogyo, dans la nuit de vendredi à samedi, a été enlevé hier soir grâce à de gros moyens, avec un objectif, la réouverture du trafic de l'aéroport aujourd'hui. Ah, il s'est planté l'avion, ouais. Un avion allemand, avion de fret, et il s'est dit, on est des Allemands, on va pouvoir rouler sur l'eau, la tuilasse, et il s'est pété la gueule. Donc on fait un petit tour quand même, du côté, voilà, de Montpellier. Sud, Midi Libre, c'est le Sud, ça j'aime. Avec voilà, une actualité d'importance sur laquelle je voulais commencer. Réouverture des Trois Brasseurs vendredi 30. Le restaurant Les Trois Brasseurs à l'Odysséum, un énorme centre commercial à l'extérieur de Montpellier, rouvre ses portes le vendredi 30 septembre prochain. Il avait fermé un mois pour travaux de réorganisation et réaménagement sur le place central. Ah, j'ai faim. J'adore Les Trois Brasseurs. Ouais. Alors sincèrement, je leur fais de la pub gratuite parce que t'imagines bien que j'aimerais bien avoir un partenariat avec eux et qu'ils me filent des repas gratuits pour leur faire de la pub. Et auquel cas, je ferai des émissions entières dessus. J'adore les Trois Brasseurs. Tu vois, j'ai l'eau à la bouche. Les bières sont très bonnes et leur manger, c'est très bon. C'est très 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 bon. J'aime bien. C'est une chaîne, hein, pourtant, tu sais, effectivement. Et je préfère les petits restoches, Saint-Pétou, tu vois, comme ça, tu promènes. Mais c'est bien. C'est une bonne chaîne, Trois Brasseurs. Et ah, putain, j'adore. Oh, c'est bon. Non, mais tu vois, il y a Sam 66 67 989 qui dit corruption quand tu nous tiens. Mais j'aimerais tellement. Ah non, mais moi, je m'en cache pas. Hein. Je suis pas comme toutes ces majorettes à la téloge qui vont dire ah non. On n'est pas corrompus, on lutte tous les jours, alors que derrière, ça prend des paquets de sesterces. Moi, les Trois Brasseurs m'offrent les repas pour dire que c'est génial, je dis c'est génial. Hein. Alors là, vous pouvez compter sur moi. Ah, j'en ai rien à cirer. Quand t'as une flamme cuche et une bière brune en jeu, non, mais je vais pas vous mentir. Pour le reste, pour encourager des vaccins et tout, non. Mais pour encourager une carbonade flamande, je suis prêt à toutes les compromissions. Je préfère être honnête avec vous, ça sert à rien de faire semblant. Merci à Nono la Savoie 74 qui vient de sub. Merci beaucoup, ça c'est magnifique. Donc non, c'est clair que si vous connaissez des gens dans l'encadrement de Trois Brasseurs, je me tiens responsable pour devenir comment on dit pas la merde. L'égérie officielle, je peux faire la pub comme ça. Avec les Trois Brasseurs. Ça fait plaisir. Voilà.
Alors la pub sera pas dingue, mais bon, si derrière, moi je gagne un repas, je dis pas non, hein. Donc, non, c'est clair que trois brasseurs ou une autre chaîne, hein, je suis pas regardant, hein. Flunch, ce que tu veux, hein. Moi, j'ai la corruption gourmande, comme on dit. Sincèrement, tu vois, t'arrives, tu me dis voilà 10 000 balles pour dire voter Macron, non. Tu me dis voilà un pack de bière et de la mousse de canard fleury-michon pour dire voter Macron, j'y réfléchis à deux fois quand même. Voilà. C'est qu'on soit bien d'accord. Mais merci à F de Lonvert qui vient de sub, c'est le 4e mois, ça c'est complètement fou. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a Miss Deans qui dit la corruption l'archer. Il y a un truc de ce genre-là, effectivement. Effectivement, c'est vrai que c'est pas bête. Donc, on continue avec le midi parce qu'au départ, on parle de ça. Oh, c'est pas vrai. Il y a Dablaison qui dit je connais les responsables des trois brasseurs de Tahiti. Sans déconner. Merde. C'est incroyable, il y a les trois brasseurs à Tahiti. Eh ben, s'ils veulent me faire venir en voyage. Ouais, regarde, je réserve, hein. Je peux, hein. Ouais. Ça serait pas mal, non? Donc, sinon, les amis, on a quoi de beau? Sinon, alors, le Boeing, effectivement, qui s'est pété la gueule. Il n'aurait pas réussi à freiner, apparemment. On pense que la météo a joué un rôle déterminant, d'après les premiers éléments de l'enquête. Donc, on va voir ce qu'il en est. Sinon, on a quoi de beau? Isabelle Chazal, secrétaire générale de l'Académie de Montpellier, revient sur la rentrée 2022 les polémiques concernant les effectifs des professeurs. Ouais, je ne sais pas quels échos vous avez autour de vous, les amis, parce que c'est vrai que cette rentrée, bon, ben, Papendia, il a dit que ça s'était bien passé, donc ça s'est bien passé. Mais je ne sais pas, les amis, si vous avez des enfants vous-même à l'école, ou des jeunes au collège-lycée, ou si autour de vous, vous avez des échos. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, quand même. On n'en parle pas beaucoup, alors que globalement, tout se pète la gueule en France. Que le secteur de l'éducation s'en sorte, j'ai du mal à y croire. Mais bon, après, on ne sait pas, hein. Mais je sais pas, les amis, vous, si vous avez des bruits, n'hésitez pas dans le chat, hein, je surveille tout ça. On a quoi sinon? Centre neurologique Proparin, 40 ans d'expertise et d'innovation, ça fait plaisir. On a quoi de beau? Montpellier Business School, hein, la rentrée en 2025, c'est quoi cette histoire? Ah, le futur campus, l'école de commerce. Futur campus. Alors, il y a Mireille à la 15 pour répondre un petit peu. Oh, alors, après, je prends l'idée de mon Bignac qui est magnifique. Mira la 15 qui dit ma sœur remplaçante depuis 1 an et demi n'a pas eu de poste à cause des nouveaux recrutés en 4 jours. Ouais. Ça m'aide, voilà, je pense qu'on est plus là-dedans. Merci Mira la 15 pour cet écho. Effectivement, voilà, il y a Mr. Deans qui dit mon beau-frère est prof en collège, c'est un merdier incroyable apparemment. Je crois qu'on est plus là-dessus quand même. On est plus là-dessus. Mais je prends l'idée de mon Bignac. Mais là, c'est presque un appel officiel que je fais aux brasseurs. Les trois brasseurs de Tahiti et les trois brassés. Rémi, Tatiana Antos, Greg Tavien. Ah, c'est une belle idée. Putain. Tu vois, c'est pas compliqué, le monde. C'est tout, c'est ça. On a du football féminin avec Montpellier contre Girondin Bordeaux. C'est quoi? C'est qui cette dame? Franca Anani, chef d'établissement à la maison d'arrêt de Villeneuve. Les activités en détention sont indispensables pour la réinsertion. Ben, peut-être. Hommage au Harki du côté de Montpellier. On salue la naissance de Sacha, Axel, Lia, Clémence, Manzo, Naël, Elena, Andrea et Gabriel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Félicitations à ces jeunes personnes qui viennent d'arriver hein, dans le monde. Hein. Bonjour. Bonjour à tous, asseyez-vous là. On a les mariages aussi, ça fait plaisir. C'est ce qu'on aime, tu vois, dans la presse régionale. Félicitations aux amoureux. On a Léa et Sylvain, Sonia et Smaïn, Hicham et Fatima, Hossaïn et Baïja, Paolo et Amira, Arnaud et Héloïse. C'est que du plaisir. Marie-Céline et Ricardo, c'est l'amour, là. Ah, les amoureux, ça fait des bisous, c'est bien. C'est super. Ça fait plaisir. Du yoga, pour commencer la journée du côté de l'Ésope, ça c'est bien. Je suis pas yoga, mais bon, c'est comme ça. C'est drôle, ça. Ça me fait pas rire, par contre. Ça, c'est pas marrant. Ouais, une pub, il va y avoir le match, ouais, ça, je serai au rendez-vous. Montpellier-Toulouse, au rugby. Le duel, un des 2 premiers au classement, ça va être un super match. Et il mange une chocolatine. Ah, c'est malin, ça. C'est drôle. On aimerait bien manger des spécialités de Montpellier, il faudrait encore qu'il y en ait. Ha, le tacle, paf. Bam. Ouais, je suis pour Toulouse au rugby. Voilà. Et Toulouse a gagné contre
On a défoncé qui ce week-end? Le Racing. Merci à tous. Voilà, petite parenthèse rugby. Non, chocolatine. Chocolatine. Ah, il y a des gens qui disent pas au chocolat. Arrêtez. Hein? Excuse-moi, c'est Marie Blachère. Ouais, la lourde Marie. On peut au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Elle est formelle. Donc, voilà. Merci à Marvelous Raph qui vient de subprime. C'est le 2e mois. Merci mon Raph. Merci mon Marvelous. Merci mon Marvelous Raph. Que du plaisir. Donc, ouais, petite page rugby, hein, rapidos. Toulouse, 2e ex-aequo au classement avec Montpellier. Et Clermont qui a battu La Rochelle, qui aurait pu être premier. Donc merci aux Jaunards qui s'imposent. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que comme ça, voilà, Toulouse est peut-être premier. Dimanche soir, soyez au rendez-vous, je serai là. Devant le match. Voilà, ça c'est bien. Stéphane Hernandez, maintenant les Gitans, voilà, le tropisme. Festival international Mosaïque, Gypsy Bohème. Ça doit être chouette, ça. J'adore le jazz manouche, la musique gitane, j'adore ça. Je suis un fou furieux. C'est génial. J'adore le jazz manouche. Si jamais, c'est que du plaisir. Ça, c'est génial. Cœur de pirate au Rockstore. J'adore Cœur de pirate aussi. Oh, elle est belle comme tout. Béatrix, je sais pas quoi. Elle est belle, elle chante bien, j'aime bien. Ah, je suis amoureux. Ça, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. C'est vrai que j'ai un cœur de pirate, moi aussi. Un jour en Jamaïque, un jour à Dunkerque. Ah, j'en ai déplié de la voile, j'en ai déroulé du cordage. J'en ai brassé de la vague. C'est mon côté pirate, on se refait pas. Non, c'est vrai, cœur de pirate, il y a un lien. C'est vrai que... Ouais, Rémi Sparrow, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est... Ah, apéro. Jacques Apéro, c'est plus... Apéro, si tu veux en anglais, mais ça reste quand même apéro. Donc voilà un petit peu. Sinon, voilà, du côté de nos amis, voilà, Saint-Jean-de-Védas, ça c'est le sud, ça fait plaisir. Commerçants s'engagent dans une dynamique pour la commune, mais oui, il y a Fabrègue aussi, ça c'est bien ça. Ça c'est à Latte, on dort bien là-bas, par rapport au lit quoi. Puis voilà, c'est que du plaisir, moi j'aime bien. Voilà, hein. Black Coffee offre sa recette aux résidents de la Farigoule. Ben oui, parmi. À Bayargues également, ça c'est bien. Montaut, c'est le plaisir. Téhéran, j'ai joué au handball une fois là-bas. Victor bâtit un poulailler collectif pour traiter les restes alimentaires. Ben merci mon Victor, il a tout compris. On dirait le fils d'Adrien Quatennens, c'est impeccable. Merci mon Victor, t'es un seigneur. Non mais c'est bien, c'est ce qu'on aime dans la presse régionale, tu vois, t'es détendu. Voilà. Faites, lecture publique, plus la vie associative se porte bien. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait des jarres de Géorgie. Bah, il est tranquille. Voilà. À Moulès et Bossel, au domaine de l'Églisette, bientôt il n'y aura que du bio. Mais voilà, pardi. Il a raison. Il fait ses jarres de Géorgie, il emmerde personne. Et alors, c'est tout. C'est bien. C'est ce qu'on aime, ça. C'est ce qu'on aime dans voilà, Mogio Carnon, c'est la presse régionale, la Grande Motte. J'habite pas trop loin, moi. Session féminine de Wingfoil, avec le Yacht Club. Ça, c'est bien. Voilà, c'est tout. Puis ils emmerdent pas le monde. Voilà, Grande Motte, ça c'est moche. Oh, ouais, j'habitais à côté. Mes parents sont à côté. À la Grande Motte, c'est dégueulasse. Je suis désolé, hein, mais tu vois, t'as les bâtiments là. Bon, c'est les grandes cités touristiques des années 80, tu sais, pour vraiment faciliter, enfin améliorer le tourisme en France. Et c'est vrai que la Grande Motte, c'est dégueulasse. Enfin, les bâtiments, c'est pas ça qui est sain. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Non, mais ça, la ville en elle-même, les abords sont jolis, t'as la plage et tout, mais c'est vrai que. Palavas-les-Flots, ça bricole un peu plus déjà. Ça bricole un peu plus. Voilà, c'est bien. Voilà, Galargue aussi, ça on embrasse. Ça c'est bien. Voilà, c'est le sud, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment le sud. Bon, puis voilà, tu vois, t'as les taureaux aussi, ça c'est course camarguaise, ça c'est bien ça. Eh oui, eh oui. Non mais. Voilà un petit peu. Et puis bon, on va se faire l'actualité nationale. Ça reste. Voilà. Là, j'espère que vous avez bien profité, les amis. Là, on papote, il y a un peu de débat, je finis mon café, après on va sur la presse nationale. Il y a Ligi qui dit mais non, lol, t'es dur, Rémi. Ah, sur la grande mode, c'est pas fou. Hein. Ah non, quand même. Non, c'est pas terrible. Sainte-Marie de la Mer, je trouve ça plus charmant déjà. Gros du Roi, pourquoi pas. Mais Sainte-Marie de la Mer, c'est pas mal. J'y allais souvent avec ma maman en septembre. C'était pas mal ça, parce que tu bricoles, il n'y a plus grand monde, et puis tu manges la glace. T'es tranquille. Et puis on allait jouer aux machines à pièces au Sainte-Marie de la Mer. Et que ça à foutre, c'était dimanche. Donc, puis moi j'étais au collège. Donc, mais c'est vrai qu'on faisait ça souvent. Ouais, alors je pense que vous en avez rien à cirer.
Mais je vous le raconte, c'est le petit moment émotion. Je veux dire, ça va. J'ai un petit cœur qui bat sous ce gros corps. Et c'est vrai qu'il y a Aigues-Mortes aussi. Aigues-Mortes, magnifique. Ouais, le château d'Aigues-Mortes. Magnifique, ça. Très joli, Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est joli. Les abords, c'est joli. C'est très joli. Le château, c'est joli. On a dit quoi? Sisteron, magnifique aussi, ça, je connais. Sète. Sète, je connais moins bien ce coin-là. Sète, Agde, compagnie, je connais un peu moins. Mais Aigues-Mortes, c'est sympatoche. C'est très sympatoche. Ah, j'ai faim, tu vois, là. Tu sais, vous parlez de ça et j'entends crépiter comme ça. Le grésil du poulpe sur la plancha. Les effluves de pastis qui émanent de la bouche de mon oncle ivrogne. Ouais, je suis poète. Poète et apéro. Poésie et apéro. Ça va être mon nouveau projet. Ouais. Alors, attention, parce que là, on est sur un vrai débat. Euh, La fougasse. Alors ça, faut qu'on en parle. La fougasse d'Aigues-Mortes. Alors on va en parler un petit peu. Petit point gastronomie. Après, on se fait libération. Enfin, on se fait libération. On lit libération. Libération, calmez-vous. Alors fougasse. Alors pour moi, la fougasse du sud, tu sais, c'est une sorte de pâte feuilletée avec des graillons dedans. Bon, 100 grammes, c'est 8 millions de calories. Mais pour moi, la vraie fougasse, c'est celle-là. Que tu bricoles le dimanche matin au marché de Saint-Gilles. Bah oui, j'y allais avec mes parents de temps en temps. T'achètes les olives, tu manges la fougasse, et puis t'as les cahiers au coin, au café de la gare, pour ceux qui connaissent Saint-Gilles, si jamais. Saint-Gilles dans le Gard, naturellement, parce qu'il y en a plein. Bon, bah ça, c'est une journée parfaite. Et tu t'envoies ton plateau de fruits de mer avec le vin blanc. Alors bon, les fruits de mer, ils viennent de l'étang de Thau. Donc c'est la Méditerranée, c'est le sud. Hein. Bon, alors très clairement, plus iodé, c'est un bloc de sel. Hein. C'est vrai que bon, on n'est pas sur la finesse, par exemple, des moules ou des huîtres Bretagne, normandes ou quoi. Non, non, là c'est voilà. Mais là, voilà, la journée parfaite pour moi, c'est ça. Et après, sieste, 14h, 17h, apéro. Ça, c'est gagné. Donc la fougasse. Et c'est vrai que je suis bien obligé de reconnaître qu'il existe une autre fougasse Aigues-Mortes qui est sucrée. En gros, c'est une sorte de brioche fleur d'oranger avec une plaque de sucre dessus. Alors pareil, hein, dans le sud, on cache la misère en te disant oui, on fait des plats avec des aubergines et compagnie. Non, non, derrière c'est de l'huile, du sucre, terminé. Et je suis moins fan. C'est comme la galette, alors au risque pareil hein, de créer le débat. C'est vrai, il y a Twist de Sam qui dit un parpaing de sucre. C'est effectivement ça. J'ai vu des amis portugais monter une baraque avec ça. C'était impressionnant. Euh, T'as également, alors, tu sais, la galette des rois. C'est ma période préférée. Ça arrive bientôt, là. Début janvier, moi j'attaque courant octobre, dans le doute, tu vois. Parce que tu peux en faire quand tu veux. T'as les préparations vainées, ou même tu peux faire toi-même d'ailleurs ta galette frangipane. Mais c'est pas le sujet. Et moi, j'adore ça, la galette des rois frangipane. Simple, classique. Frangipane, une fève, si possible dans ma part, terminé. De toute façon, ma part, elle fait toute la galette, donc au moins, t'es pas emmerdé. Et dans le sud, alors pareil, autre débat. Dans le sud, ils ont, en fait, c'est comme la fougasse d'Aigues-Mortes. C'est pareil. Ils te mettent 3 fruits confits à la con, et c'est la galette des rois. Et dans le sud, ils ne jurent que par ça. La galette des rois frangipane, c'est pas le truc le plus courant. Et ça m'emmerde. J'étais à 2 doigts d'aller voir le préfet du Gard et de dire qu'est-ce qu'on fait, monsieur le préfet. Il y a un problème. Et je suis pas allé, naturellement. Mais c'est vrai que bon, les galettes frangipane. Ah ouais, non mais. Je serai jamais de faim, je serai jamais maigre. Je me suis fait une raison, tu vois, mais j'essaie de surveiller quand même J'essaie de surveiller le truc, tu vois. Mais. euh, c'est pas évident, quoi. On est dans un pays qui est bien calibré pour ça quand même. Hein. Toute la saison, t'as des trucs. Tu vois. Là, j'ai même pas vu passer la saison du barbecue. J'en ai pas fait tant que ça. Je pense que ce week-end, il y a barbecue à la maison. Parce que j'ai des merguez, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est barbecue. J'ai commencé les fondus déjà. Eh oui, t'es en Suisse. Hein. J'ai fait fondu, que je te dise pas de conneries. Quand est-ce que j'ai fait fondu? Vendredi midi. Bah oui, avec Edouard. La tuile. Ouais, j'ai commencé fondu. Le midi. 23 septembre.
Oui, après, il faut pas s'étonner que sur la plage, euh, sur la plage abandonnée, hein. La brioche, elle est avec moi, hein. Je la garde avec moi tous les jours, hein. Donc non, non, mais je fais le sport entre deux. Mais c'est vrai que je suis un gourmand, hein. Je suis un glouton. Je suis un glouton de la vie. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'en vérité, on s'en fout globalement. Mais petite page gastronomie, ça fait plaisir. On en reparlera si ça vous intéresse. Je peux vous raconter, hein. Je peux vous parler. Mais on va quand même se faire libération aujourd'hui. Libération de ce 26 septembre, lundi 26 septembre. Un petit coup d'eau et on est parti. Et c'est vrai que euh, et voilà, la Libération fait la une, et ça je les salue. euh, sur ce qui se passe, hein, du côté de l'Iran. Malgré la répression, la mobilisation ne faiblit pas en Iran. Et ce qui était à ses débuts un mouvement pour les droits des femmes tourne à la révolte contre le régime. On a un véritable mouvement qui se passe actuellement en Iran, alors que plusieurs dizaines de citoyens iraniens ont été tués par les forces de l'ordre. Euh, on a vraiment, c'est ce que résume un Libération, ce qui partait d'un mouvement féministe devient aujourd'hui une véritable révolution. Au moins 54 personnes ont été tuées, des centaines arrêtées depuis le début des émeutes liées à la mort de Mahsa Amini aux mains de la police le 7 septembre. Le gouvernement conservateur d'Ebrahim Raïssi tente de museler une mobilisation qui prend de l'ampleur dans de nombreuses villes du pays. On a vraiment, vraiment, et c'est très important de revenir là-dessus, on a un vrai mouvement qui est en train de se passer en Iran, qui rappelle des mouvements qu'on avait pu observer avant le Covid. C'est une analyse que j'avais vu passer, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on avait eu plusieurs soulèvements populaires avant le Covid, qui montraient des instabilités régionales. Il y avait eu notamment la Catalogne, il y avait eu, je ne sais plus précisément en Amérique du Sud, je ne veux pas dire de bêtises, mais on avait vu comme ça des soulèvements qui avaient très vite été étouffés forcément par la période Covid, et de plus en plus on voit déjà dans les urnes, avec ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en Suède, pardon, ce qui se passe en Italie, et aujourd'hui ce mouvement incroyable en Iran. Donc, voilà, affaire à suivre, mais vraiment un soulèvement très important de ce qui se passe, où effectivement ça soulève en plus un véritable débat, et c'est Manu 4450 qui dit ça. En France, les femmes se battent pour mettre le voile. Effectivement, il y a ce vrai débat qui est en train de se passer, mais après, bon, après c'est Libération, tu vois. Donc, forcément, on va parler de Mélanie, et là, ça me fait un peu peur. Mais voilà, on a un vrai mouvement, une vraie lame de fond qui est en train de se passer du côté de l'Iran. Donc, affaire à suivre là-dessus. Femmes, vie, liberté, trois mots, ONI de la République islamique. Les revendications portées par les manifestants vont à l'encontre des fondements de la République islamique, violente à l'égard des femmes et des minorités. Et c'est vrai qu'on a un paradoxe, qui est un débat, bien sûr, que je ne réglerai pas aujourd'hui, et qui appelle à la discussion, justement. Mais il est curieux d'observer que en Iran, ce mouvement naît avec un rejet, notamment, pas que, mais notamment, le rejet du port du voile chez les femmes, alors qu'en France, on se bat, enfin, en tout cas, des personnes se battent pour que justement les femmes aient le droit de mettre ce voile. Donc on a un véritable débat de société qui est très intéressant. Affaire à suivre là-dessus. Sinon, si on continue Libération, c'était là, ça y est, à la fin. Rideau pour Roger Federer, bravo. Bravo Roger Federer, énorme carrière, qui a fini dans, en plus, son tournoi, la Laver Cup. C'est ça, hein, Laver Cup. Félicitations à lui, c'était du côté de Londres. Bravo, hein, l'immense Roger Federer, palmarès incroyable, qui tire sa révérence. On a le budget, voilà, budget du gouvernement. Voilà. Quant à Yannick Jadot et Carole Delga qui sont interviewés, moi on passe à autre chose. Ouais, je suis désolé, mais ouais. Voilà. Oh, je baille. Je baille. Projet de loi de finances, pas de grand sort écologique, bien sûr. Sans surprise, le gouvernement ne va pas faire d'immenses efforts là-dessus. On reviendra après sur ce qu'a dit Yael Braun-Pivet. On finira d'ailleurs cette matinale sur ça. Lubrizol, accident de Lubrizol, on se rappelle, la prévention toujours plombée. Après l'incendie de l'usine rouennaise, le gouvernement avait promis davantage d'agents et de surveillance pour éviter de nouveaux accidents, notamment sur les sites classés Céveso. Mais depuis 2019, les effectifs ont diminué, les contrôles plus nombreux sont moins approfondis. C'est vrai que on a en plus les usines qui se font la malle et qui brûlent. C'était un coin de Rungis, là, ce week-end.
Il n'y a pas tout Rungis, mais il y a un entrepôt qui a brûlé du côté de Rungis. Sacré symbole que ça envoie, c'est vrai, au moment où on commence à parler de pénurie. Voilà. Euh, Ça, c'est... Après avoir vécu ça, c'est chaud. Aux Assises du Nord, la fille bien et son bébé enfouis dans un coin de la tête. Après avoir vécu une grossesse cachée, Mallory D, 26 ans, a tué son nouveau-né en 2007 en le jetant par la fenêtre, paniquée à l'idée d'être découverte par ses parents. Elle a été condamnée vendredi à 6 ans d'emprisonnement. Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas très drôle. Mais effectivement, il y a des questions dans le chat, hein, les amis. Il y a Seb666 qui dit il y a eu un incendie à Rungis. Oui, c'était ce week-end, ça a commencé samedi, si je dis pas de bêtises, ou dimanche. Et Bignac, il y a un entrepôt de quoi juste, personne ne l'a dit. Effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il y a un entrepôt qui a brûlé. L'enquête est en cours, on aura des échos là-dessus, je pense, dans la presse de cette semaine. Les fameuses données qui avaient été shippées dans le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes, qui ont été diffusées par les hackers et qui réclamaient 10 millions d'euros. L'hôpital, il a dit non, il nous reste 20 balles, laisse tomber, tu vois. Donc voilà, hein, ils ont dévoilé des données. Aujourd'hui, il y a des données de santé de patients de cet hôpital qui sont dans la nature. Ça, c'est la tuile. Apparemment, il y a Hack Kin par rapport à cette affaire d'incendie à Rungis qui dit que ce sont des légumes, apparemment. Apparemment, c'était les fruits et légumes, j'imagine. Donc voilà, c'est vraiment pas rassurant parce que je pense qu'il y a de sacrées quantités. On est sur une belle ratatouille. Hein. Il y a une sacrée quantité qui a dû se tirer en fumée. Sinon, du côté de Libération, on a effectivement Carole Delga, hein, qui est présidente de la région Occitanie et qui commence à montrer un petit peu des appétences à l'échelle nationale et qui se verrait bien à la tête du Parti Socialiste en vue des prochaines élections présidentielles de 2027. Donc à gauche, ça commence déjà un petit peu à se dévoiler. On a l'incendie, on en parle, un spectaculaire incendie qui s'est déclaré dimanche en milieu de journée a détruit un entrepôt de fruits et légumes. Voilà, on sait, on a la réponse à Libération du marché de Rungis avant d'être maîtrisé sans faire de victimes. Une centaine de pompiers ont été mobilisés. Le feu s'est déclaré dans l'entrepôt du groupe Léal Mandar qui emploie 213 salariés sur place. Nous ne pourrons pas honorer les commandes de nos collaborateurs à partir de ce lundi et pour plusieurs jours, a prévenu le président du groupe, Shaoul Abramzik. Donc, on a les infos là-dessus. On ne sait pas quelle quantité vraiment s'est sauvée, mais on sait quand même la tuilasse. Éric Piolle devant le tribunal correctionnel de Valence pour délit d'octroi d'avantages injustifiés ou favoritisme dans l'affaire de la fête des Tuiles. C'est vrai que ça résume bien ce qui se passe à gauche en ce moment, la fête des Tuiles, au début de son premier mandat entre 2014 et 2016. Avec lui, 4 anciens agents de la ville sont aussi jugés. Ils risquent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, ainsi qu'une peine d'inéligibilité pour le maire. Affaire à suivre pour Éric Piolle. Alors, honnêtement, il y aurait la vanne un peu facile de dire « Ouais, les écolos, ils ont plein de problèmes en ce moment devant la justice. » Bon, il n'y a pas que. Voilà. Donc, dans le concours de qui sera le plus gros salaud, eh ben, ils sont en Ligue 1. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Tu as 20 clubs, ils sont en Ligue 1. Je ne sais pas s'ils jouent la Ligue des Champions, mais ils sont là. Sinon, on a comme alors Thibaut Leplat, philosophe et consultant pour RMC, il va être difficile de ne pas regarder la Coupe du Monde de foot au Qatar. Bah non, en fait. Tu changes de chaîne. Tu mets W9. Il y a un dîner presque parfait. Ça, c'est bien. Tu mets juste milieu, par exemple, à la YouTube. C'est pas mal aussi. Et c'est vrai que c'est fou, hein. Ils s'inventent une complexité pour ne pas assumer le manque de courage, quoi. Alors que les appels au boycott se multiplient, comment expliquer l'attractivité de l'événement? Un lieu utopique qui réveille une croyance enfantine plus puissante que nos atermoiements existentiels? Non, en fait. Non, c'est juste que si tu tolères pas ce qui se passe, bah tu regardes pas, quoi. Non, mais c'est ce que je vous ai dit, hein. Moi, j'en aurais rien à foutre, hein, mais dans des dimensions assez industrielles, je vais regarder les résultats dans l'équipe, parce que je lis l'équipe tous les matins, mais c'est tout. Les matchs, de toute façon, vous me tiendrez au courant des scores et du niveau de jeu, mais pour ceux qui veulent regarder. Mais très clairement, j'ai parié que la France ne sortirait pas de la phase des poules. J'ai parié ça, j'ai commencé à le parier il y a 5 mois. On m'a dit, Rémi, t'es un abruti. Alors ça, c'était avant que je parie. J'ai dit, attends, j'ai pas dit. Après, on m'a dit, Rémi, t'es vraiment un abruti. Mais j'ai dit, vous verrez, on sortira pas. Et plus ça va, plus on va pas sortir. Hier, on a joué Danemark, qui sera dans notre poule à la Coupe du Monde. On a pris 2-0. On a aussi Pérou. Alors attention, Pérou et Tunisie.
Tunisie, on sait que c'est toujours un contexte particulier. Lorsque la Tunisie ou l'Algérie ou le Maroc ou plusieurs équipes d'Afrique du Nord jouent la France, c'est toujours particulier. Il y a toujours un supplément d'âme. Et c'est normal, parce que le foot, c'est aussi un contexte en dehors du ballon. Et je pense que, à mon avis, si on finit pas dernier du groupe, c'est déjà pas mal. À ce rythme-là, parce que Mbappé, promis, je me relance pas sur Mbappé. Promis, juré. Mais hier, pompe à vélo. Je te dis ça, j'ai regardé 5 minutes. J'ai fini les Tuches 4. Voilà. Je vais pas vous mentir, on est dans les coulisses de Juste Milieu. Oui, j'ai regardé les Tuches 4. Ben, ça va, ça arrive à tout le monde. Et quand c'est fini, j'ai mis le rugby. Clermont, La Rochelle. Allez, Clermont qui a gagné. Donc, j'ai regardé peut-être 3 minutes de Danemark-France, il y avait déjà 2-0. Donc, non, belle équipe de pompe à vélo. Donc ça me va très bien. Ça me va très très bien. Et puis tiens, pendant qu'on y est, parce qu'après de toute façon Libération c'est fini. Voilà, c'est très bien. Bravo Libération. On finit là-dessus les amis. 9h21 c'est parfait. On va faire 1 heure ensemble les copains. Je voulais vous poser une question. Je me suis fait une réflexion. Je sais plus quand. Il y a pas longtemps en tout cas. Parce que on en avait fait des tonnes. Alors pour rester sur le foot, mais c'est un débat un peu plus large, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. On en a fait, il y a eu un immense débat sur le retour ou pas de Benzema en équipe de France, que Deschamps était peut-être raciste, parce qu'il sélectionnait pas, machin. La dernière fois, je me suis dit, mais finalement, pourquoi personne ne prend le problème à l'envers? Pourquoi le refus de faire revenir Olivier Giroud, qui a marqué pour son match de retour contre l'Autriche il y a 3-4 jours, c'était mercredi je crois, il marque en club, il a été champion d'Italie avec le Milan AC la saison dernière, il est quasiment titulaire à tous les matchs, il marque quasiment à tous les matchs, il a vraiment des stats incroyables. Oui, j'ai vu Véronique, on va revenir sur Yael Braun-Pivet, bien joué, on va finir là-dessus. Mais je vous fais juste là-dessus ma petite réflexion. Et je me suis étonné en fait que pourquoi on ne fait... Alors même si je trouve la réflexion absurde d'estimer que Deschamps est raciste parce qu'il avait pas été raciste parce qu'il n'avait pas repris Benzema, pourquoi on n'accuse pas Deschamps d'être coupable de racisme anti-blanc à ne pas reprendre Giroud? Je me suis fait la réflexion en fait. Après tout, pourquoi pas? J'ai pas entendu de bruit comme ça, en toute logique. Si on considère que y a du racisme dans le fait de pas prendre un joueur, c'est ce qui a été le discours à un moment donné, hein, j'ai pas compris. Je me suis posé la question. Et il y a Mizdins qui dit parce que Deschamps est blanc, je suis pas sûr que ce soit aussi simple. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est blanc? Il est à moitié libanais peut-être. Donc je sais pas si vous êtes d'accord. C'est tiré par les cheveux, mais disons que je me mets au niveau de l'argument initial en fait. Si Benzema, à mon avis, attention, je ne veux pas parler à la place de Deschamps, peut-être qu'il y a un fond de ça, qu'on soit bien d'accord, c'est un débat. Mais je trouve que vous savez que je suis jamais trop à l'aise quand on prête des qualités essentielles à quelqu'un sur un comportement. Quand tu fais quelque chose, on dit, ah bah, ça y est, t'es comme ça toute ta vie. Tu vois. Si tu bois un verre de bière, t'es pas alcoolique. Tu vois, on soit d'accord. Et là, on avait dit, il prend pas Benzema, donc il est raciste. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux qu'on n'en revienne pas au même niveau. Tu vois. Mais bon, tu vas me dire, c'est pas le plus important à l'heure actuelle. Quand tu as tous les scandales de la Fédération française de foot. Mais bon, bref, on va finir. Je vous l'avais promis. Merci, Mavero, de le rappeler. Merci beaucoup. On va finir sur l'interview de Yael Braun-Pivet. Donc, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, issue du camp Macron, et qui a reçu des lecteurs du Parisien pour un interview et tout ça. Et j'ai lu avec attention ce matin. J'ai lu, j'étais debout à 5h40 dans mon bureau, classique. J'ai dit, merde, pourquoi on se fait chier à faire des grands débats sur le 49.3 ira pas, à quoi ça sert? Vous voyez, tu vois, tous les débats, la téloche sur le 49.3, c'est bien, c'est pas bien, bidule et tout. Et en fait, t'as la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'embarrasse pas, parce que tu sais, ils font tous des manières, des galipettes et tout, pour pas parler du sujet. Mais en fait, c'est très simple. Le journaliste lui pose la question, je vous le lis. Écoutez bien les oreilles, fermez les yeux, asseyez-vous, vous allez voir, c'est nature et découverte. Et il y a un autre passage qui est rigolo, mais je vais y revenir. Le gouvernement envisagerait de passer par un 49.3 pour faire passer le budget. Les oppositions dénoncent déjà un passage en force. 3 petits points. Réponse de Yael Braun-Pivet.
Le 49.3 n'est pas un gros mot. C'est un article de la Constitution qui permet d'adopter un texte en cas d'absence de majorité absolue ou d'obstruction parlementaire. L'utilisation d'une règle de droit n'est pas une violation du droit. Mais il ne faut pas non plus que le 49.3 conduise à ne pas enrichir le débat. Le gouvernement doit être à l'écoute des parlementaires pour compléter le texte, y compris ceux des groupes d'opposition. Mais oui, parce que tu sais, t'as tous les journalistes, là, toutes ces cagoles qui font des débats parfois. Oui, 49.3, bien, pas bien et tout. T'occupes, elle te dit en fait. 49.3, c'est simple. Ça permet d'adopter un texte en cas d'absence de majorité absolue ou d'obstruction parlementaire. Alors, attention, ce qui s'appelle... Non, parce que je traduis. Ce qui s'appelle obstruction parlementaire, en fait, c'est la démocratie. Non, parce que parfois, c'est... Tu vois, ça, c'est pas évident. L'obstruction parlementaire, c'est la démocratie. C'est quand un projet de loi n'est pas voté comme le veut le parti présidentiel. Voilà, ça, c'est une obstruction parlementaire. Ouais, non, mais c'est plus de la langue de bois à ce niveau-là. On est vraiment sur de la langue de marbre. C'est que vraiment, c'est que du plaisir. Et donc, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui reconnaît ça. C'est pas Ghislaine Poitissou qui gère un magasin de panini à Toulouse. C'est sérieux. Donc, donc c'est vrai que je comprends même pas pourquoi on s'emmerde à faire un débat, en fait. Ça va passer en 49.3, point. C'est tout. Arrêtez de imaginer des trucs. Elle te le dit, hein. Soit tu as la majorité absolue et tu fais ce que tu veux, soit le 49.3 t'aide quand tu l'as pas et ou quand il y a une obstruction parlementaire. Donc à partir de là... Non, mais parce que il y en a peut-être certains qui se posaient la question de est-ce que le gouvernement va l'utiliser. Bah oui, apparemment. Voilà. Et puis, il y a un autre passage qui est cocasse. Alors pareil, fermez les yeux, allongez-vous. Après, je vous laisse tranquille parce que sinon, il y en a, ils vont faire de la tachycardie. Sur la sobriété énergétique. Alors tu sais, toi, on te dit, va falloir faire du compost avec tes excréments pour te chauffer cet hiver. Et t'as Marine qui questionne, c'est une lectrice du Parisien, c'est peut-être les derniers qui restent en France d'ailleurs, qui dit « On parle beaucoup de sobriété énergétique. Que faites-vous chez vous pour baisser votre consommation ?» En s'adressant à Yael Braun-Pivet. Et elle dit « Je fais comme tout le monde. On n'a pas encore mis le chauffage. On mettra des pulls et on réduira la température. » Tu vois, il y a de l'engagement. Elle est comme ça, tu vois. Deuxième question de la lectrice du Parisien. Et à l'Assemblée nationale, en arrivant ici, nous avons vu beaucoup de lumières allumées. 3 petits points. Ce à quoi Yael Braun-Pivet répond, et là, celle-là, je vais l'encadrer. Ah, si vous saviez, je passe mon temps dans les couloirs à dire « Il est où l'interrupteur ?» pour éteindre. Mais il n'y en a pas. C'est piloté par des bornes. Il y a encore beaucoup à faire en termes de réduction de la consommation, même si beaucoup a été fait avec une baisse de 30% ces 10 dernières années. Dès juillet, on a entamé un audit énergétique et un audit de notre bilan carbone pour savoir quelles sont nos marges de progression. Ouais. Non, mais c'est facile en fait. Parce que toi, tu as le compteur Linky. Et on pourra te couper. Terminé. Clic-clac. Plus de lumière. À l'Assemblée, c'est compliqué. Oh là là là. Il n'y a même pas d'interrupteur. Ce sont des bornes. Donc en fait, c'est pas de leur faute, il n'y a pas d'interrupteur. Toi, on pourra te couper. Interrupteur ou pas interrupteur d'ailleurs. Là, on peut pas. Mais il y a un audit. Hein. Il y a un audit. Il y a l'audit. Attention. Il y a 2 audits même. C'est quasiment un garage. Donc non. C'est le Parisien d'aujourd'hui. Hein. Tu vois, c'est toujours la même ligne, les copains. Vous connaissez, moi je vous lis. Hein. J'ai lu. Hein. J'ai même pas donné mon avis. J'ai lu ce qu'il y a dans le journal. Après, vous faites ce que vous voulez. Et ça, ce sera dans la farce tranquille, naturellement. Voilà. Donc, voilà. Puis il y avait un autre passage, parce que cette interview, c'est vrai que je me suis fendu la gueule. 5h60, là, enfin 6h du coup, j'étais mort de rire déjà. Mort de rire. Il y a une autre réponse, attends. À un moment donné, c'est un truc, mais un niveau de langue de bois sur l'Ukraine. Ouais, bouge pas, c'est là, je crois. C'est ça, ouais. Attends, c'est où? Tac. C'était quelle question? La réponse, elle est géniale, quoi. Elle est complètement à côté de la plaque. C'est passionnant. Oui, alors déjà, la question, vous partez en Ukraine cette semaine, quel message porterez-vous? Il y a quand même Yael Braun-Pivet qui nous dit « Notre rôle est de continuer à entraîner nos opinions publiques dans une politique de soutien à l'Ukraine. » Ah bon?
Non, parce que je pensais que les gens soutenaient la cause d'eux-mêmes, en fait. Je savais pas qu'il fallait les forcer. Donc, non. L'interview, normalement, je te fais une vidéo d'analyse qui dure 8 heures. Mais, je sais plus, je retrouve plus. Il y avait un autre passage qui était lunaire. Mais, c'est pas... faudra que je vous retrouve ça. C'est pas grave. Ah oui, voilà. Ah oui, si, c'est ça. C'est ça. Pareil. Euh, David, lecteur du Parisien. David qui dit taxer les entreprises qui font des super profits grâce à la crise. Vous y êtes favorable? Accrochez-vous, ça va se bouquer. Il faut que les efforts soient consentis de façon équitable, en France comme en Europe. Je plaide donc pour qu'il y ait une redistribution des profits engendrés par les entreprises qui ont connu des bénéfices conjoncturels. C'est important en termes d'acceptabilité sociale. Je plaide pour aller vite. Et là, il y a David, il enchaîne, il dit comment? Et là, il y a elle lui dit j'ai actuellement des parlementaires de la commission des finances qui travaillent pour voir quel mécanisme mettre en place. Il y a aussi sur mon bureau en ce moment un RIP, référendum d'initiative populaire déposé par des députés de la NUPES. Il faut que je signe avant de le transmettre au Conseil constitutionnel. On verra s'il réunit ensuite les 4,8 millions de signataires nécessaires. Et il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Donc, voilà. Voilà les amis, puis pareil, et sur quelle base, pour finir, David qui dit et sur quelle base taxerait-on Yael Braun-Pivet plutôt qu'une taxe? Je plaide pour une redistribution des profits. Autant dire qu'on va s'asseoir dessus. Voilà un petit peu, les amis, le résumé de cette actualité du 26 septembre 2022 pour la matinale. N'oubliez pas, vous pouvez le retrouver en podcast de partout. On y est, c'est fait. Et alors là, cette semaine, restez encore avec moi quelques secondes. On a un programme tout à fait zinzin, beaucoup de choses qui arrivent, les amis. Alors déjà, sur Juste Milieu, je vous donne rendez-vous ce soir. C'était une vidéo qui devait sortir hier, mais du coup, ça a été un petit peu bouleversé par mon passage chez l'ami Éric Morillo et les Incorrectibles. Donc c'est ce soir l'interview du Panier Runachaud. Et oui, je vous l'avais promis, c'était tourné la semaine dernière et tout ça. Donc ce soir, 18h, sur Juste Milieu, l'Agnès Pannier-Runachaud, on va se fendre la gueule, vous allez voir. Il y a également, sur Juste Culture à 19h, vidéo de Miguel Bonnefoy, l'incroyable Miguel Bonnefoy, sur Juste Culture, interview pour son nouveau bouquin. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Demain, c'est Juste Bistrot, bien évidemment, à 11h30, vous le savez, c'est le rendez-vous. Mercredi, la matinale, sur Twitch, on sera là à 8h30, comme aujourd'hui. Il y aura La Phare Tranquille, mercredi bien sûr, à 18h. Édouard sera de retour sur Juste Culture, dimanche, mercredi, à 19h. Ensuite, jeudi, normalement, on est bon. Vendredi, il y aura nouvel épisode de l'Info de l'écho avec l'ami Lucas Marchand qui sera là. On va repapoter un petit peu de l'actu économique et financière de ces derniers jours. Il y aura du Juste Bistrot vendredi, bien sûr. Et dimanche, vidéo surprise. Sur cette affaire des influx voleurs. Tu sais, les influenceurs, Instagram et tout, qui vendent des conneries sur les réseaux. J'ai creusé le truc, je suis pas sûr qu'on ait tout dit. Voilà. J'ai déniché une petite pépite. Donc on verra, j'en appelle à Booba s'il souhaite faire un interview pour parler du sujet, mais il y a une petite pépite. Donc ce sera rendez-vous dimanche, les amis. Et il y aura peut-être une vidéo surprise qui sortira samedi aussi, un extrait en fait que vous avez vu sûrement sur Twitch. Donc encore une grosse semaine, les amis. Très grosse semaine. On envoie du gros bois. On continue à fond. Là, il y a 2 semaines à bloc sur Juste Milieu, sur Juste Culture. On compte sur vous. Si vous voulez nous aider, vous n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. On y va à fond. La semaine prochaine, ça va être pareil. Et puis, dans 2 semaines, donc la semaine du 10, ce sera une semaine un peu chamboulée, parce que je pars en déplacement à 2 endroits différents. Je peux pas dire plus, mais il y a de la surprise qui se prépare. Et voilà. Affaire à suivre. Donc les amis, en avant, je vais au boulot. Il y a mon Edouard qui est sur le chat. On se retrouve au café. Les amis, merci d'avoir été aussi nombreux. Vous êtes 540, c'est complètement fou. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur Twitch. C'est super. La communauté Juste Milieu grandit. On est de plus en plus les copains. Donc je vous embrasse. Bonne semaine. Bon courage pour le boulot. Profitez bien. S'il y en a qui sont encore en vacances, bon courage. S'il y a les gosses à la baraque, s'il faut s'occuper de la maison, bon courage pour tout ce que vous allez faire. On se retrouve dès ce soir pour l'Agnès Pannier-Runachaud à 18h sur Juste Milieu. Je vous embrasse, je vous salue. Merci à tous. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France.